Coucou tout le monde, c'est Corinne. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour la suite du tuto du mini album enveloppe. Bon, j'avais dit que si j'avais un petit peu de temps, je vous ferais un petit peu de déco avec vous. Donc on avait fait ensemble hier la structure. Donc j'étais partie sur cet album-ci, hein, donc l'album un peu mariage avec les papiers de chez Minté, Yes I Do. Voilà, donc on avait fait la construction de la structure. Donc si vous voulez revoir cette construction, je vous invite à aller voir la vidéo précédente, donc où je fais avec vous donc la structure de l'album. Alors ici, je vais faire avec vous quelques pages, juste pour vous montrer un petit peu, pour intégrer le ruban, pour voir un petit peu comment je le décore. Voilà, donc si je suis partie avec cette collection-ci, hein, donc on va rester un peu plus dans les collections automnales, les nouvelles collections de chez Minté, Golden Day. Je vais partir sur celle-ci, donc c'est la collection 15-15, donc c'est un mini-album qui est prévu pour mettre des papiers 15-15, hein, quand on a des petits formats comme ça, c'est vraiment l'idéal. On doit quasi rien recouper, vous verrez, j'ai vraiment pas recoupé grand-chose des papiers, et voilà, on gaspille pas grand-chose. Alors, la couverture, on s'en occupera, je vais dire, en dernier. Là, je le ferai, je vais dire, hors caméra, à part que c'est de la déco et tout ça. Peut-être vous montrer pour la tranche après, pour relier. Mais bon, enfin, il est relié déjà. Avec la structure qu'on a fait, il est vraiment tout relié, il est tout prêt. Maintenant, c'est juste de la déco. Voilà, donc j'ai pris donc cette collection-là. J'ai sélectionné pour les premières pages. Donc ici, donc on avait un volet. On avait la première feuille ici, on avait un volet là comme ça, je ne suis pas dans le champ, un volet au milieu, une page au milieu et une page ici. On s'occupera de celle-ci après. Donc on va décorer donc ces trois parties-là. Alors pour ça, j'ai sélectionné dans la collection, voilà, ces papiers-là. Donc je prends toujours un papier, je vais dire un peu plus chargé. Et puis vous avez des papiers qui sont moins, je vais dire, chargés pour faire le contraste. Et le papier chargé, je vais le mettre au milieu. Je vais faire comme ça. Voilà, comme ça on aura un beau, je vais dire, un beau contraste. Et ça fait pas trop chargé. Vous voyez, est-ce que les papiers Minté, il y a toujours un côté plus chargé que l'autre. Donc on peut vraiment varier. Et comme dans la collection 15-15, vous avez 4 fois les papiers, il y a de quoi faire, je vais dire, pour utiliser le côté qu'on veut, quoi, hein. Il ne faut pas commencer à se dire, hein, je vais choisir ça ou ça. Vous avez le choix puisque vous l'avez en 4 fois. Donc, je vous rappelle que cette collection, vous pouvez la retrouver dans ma boutique en ligne, les kits de Corinne. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Je vous mets également le code à mettre, qui est en ce moment le code promo, qui est Soleil en majuscule, pour bénéficier de 20% de réduction à l'achat de minimum 60 € d'achat sur la boutique. Donc, je vous mets tout ça en barre d'infos si ça vous intéresse. Voilà, allez faire un petit tour. Il y a plein de choses, plein de nouveautés. Donc, les nouveautés Minté, les nouveautés Craft O'Clock. Voilà, sur l'automne, ils ont fait de superbes papiers. Donc, j'avais envie de faire ressortir un peu les papiers, donc avec une encre que j'ai dans mon stock, hein, depuis longtemps. Et ici, je vais prendre la Ink, je vais prendre la Wild Honey. Donc, c'est un orange vraiment qui ressemble fort au petit renard, là. Voilà, ça va très bien avec. Donc, je vais prendre ça. Hop. Alors, les encres distraites, je les ai également dans ma boutique. Pas les Ink, j'ai les oxydes. J'ai des petits tampons comme ça aussi, si vous voulez, de chez Ranger. Enfin, j'ai plein de choses, matériel de base, si vous voulez aller faire un petit tour. Donc ici, je vais simplement faire un petit contraste, vous voyez, avec les papiers. Ce que je fais ici, c'est vraiment basique, hein, mais bon, les personnes qui commencent le scrap, c'est un petit album accessible vraiment à tout le monde. Et voilà, c'est ce que je fais là. C'est pas nouveau, hein, mais voilà, je reprends un petit peu les bases aussi pour les personnes qui débutent. C'est toujours intéressant. Voilà, donc ce que ça donne. Donc ça fait tout de suite un autre effet. C'est tout de suite plus joli, je trouve. Enfin, ça fait ressortir, je vais dire, les papiers. Donc les papiers 15-15, je les ai recoupés d'1,5 centimètre d'un côté, de deux côtés seulement. Pas de chaque côté, mais
voilà, de ce côté-ci et de ce côté-là, j'ai recoupé un demi-centimètre. Vous voyez, c'est ce qui me reste ici des papiers. À chaque fois, j'ai coupé les petits bords parce que sinon, ça dépassait un petit peu. Et depuis le temps que je les ai, ces encres-là, franchement, elles fonctionnent encore très bien. J'ai même pas mis de recharge d'encre ou quoi, elles sont encore nickel. Bon, ici, ça va se voir un petit peu moins, du coup. Mais bon. Ça donnera quand même un petit contraste. Voilà. Donc ici, je vais coller, je vais rien faire d'extraordinaire. Je vais coller les 3 pages, enfin les trois motifs. Donc là, on fait rien de spécial. Là, on colle simplement ces papiers et on laisse comme ça. On viendra faire une pochette. Je suis pas dans le cadre. On viendra faire une pochette ici et une pochette ici par la suite. Donc là, je colle les papiers et je reviens vers vous. Alors voilà, donc pour la page suivante, donc on a, j'ai découpé, donc j'ai pris une autre page de la collection, j'ai recoupé un demi-centimètre ici et ici, j'ai mis de l'encre tout autour. Pour le petit rabat de ce côté-là, j'ai coupé mon papier à 10,5, donc voilà, pour que ça soit parfaitement, je veux dire, il y a toujours un petit, j'aime bien qu'il y ait un petit liseré de craft tout autour. Donc là, c'est 10,5 sur 15, hein, donc là, vous coupez en fonction pour laisser un petit peu, un demi-centimètre tout autour, ou alors pas, hein, ça c'est une question de goût. J'ai également donc ancré les bords. Alors sur cette partie-ci, avant de coller le papier, vous allez prendre un morceau de ruban. Bon, moi ici, j'ai pris un ruban en lin blanc. Donc un peu chiffonné, hein, ça fait exprès, que je vais venir coller sur, on va dire, 2 cm, un peu vous centrez, hein. Vous prenez le milieu, vous collez cette partie-ci, donc à, ouais, sur 2 cm, on va dire, plus ou moins. Bon, moi je mets toujours avec ma colle, maintenant vous pouvez mettre avec du double face, avec autre chose. Je vous dis, j'arrive vraiment à la fin de mon pot, hein. C'est de la Tacky Glue que j'utilise, que vous pouvez retrouver en boutique aussi. J'ai rentré aussi la turbo, donc avec le où elle est à l'envers avec le capuchon, donc elle est toujours positionnée à l'envers. Ça c'est bien parce que comme ça on n'a pas besoin, comme ça vous avez toujours la colle en continu, parce que les inconvénients de celle-ci, elle colle super bien parce que moi je n'utilise que ça pour tout, pour les papiers, les photos. Tous les embellissements, moi j'utilise que ça. La Tacky Glue, quand vous la mettez, je vais dire à l'endroit, donc les pots normaux, eh bien il faut chaque fois attendre que quand vous arrivez à la fin du pot, que la colle descende. Et bon, c'est comme ce qui m'arrive dans celui-ci, parce que moi j'ai vraiment le grand format, et du coup il faut parfois secouer la bouteille avant que la colle arrive. Tandis que l'autre, la turbo, vous avez vraiment le capuchon vers le bas, et ça c'est juste génial. Donc ça je l'ai en boutique aussi, si ça vous intéresse. Donc là vous collez votre ruban, donc là moi j'ai fait sur les 2 cm ici, comme ça. On va coller le papier par-dessus. Si je mets le capuchon, ça ne va pas le faire. Hop. Alors on prend bien son papier à l'endroit, hein. Parfois bien regarder. Voilà, vous positionnez comme ceci. Et là, du coup, votre ruban, il va tenir avec le papier qui est collé dessus, quoi. Voilà, on va coller la partie sur le rabat. Et là, j'ai pris exprès, j'ai continué dans le même papier, vous voyez, avec les petites fleurs, pour que ça fasse raccord avec le papier d'en face. À chaque fois, j'essaye d'harmoniser, je vais dire, les papiers ensemble. C'est une très très belle collection, ça j'aime beaucoup. En fait, j'aime beaucoup moi tout ce qui est papier automne, j'aime bien les couleurs. J'adore scraper cette saison.
Autant Noël j'ai du mal et tout, mais l'automne j'aime beaucoup. Voilà, donc ça c'est pour cette page-là avec le rabat. Alors l'autre côté du rabat, là on va venir remettre un morceau de ruban. C'est ce qui va permettre de nous fermer en fait ceci avec ça. Voilà. Donc là on remet un petit morceau de ruban sur le milieu. Vous alignez, hein. Hop, faut pas en mettre beaucoup. Je vous dis, ça tient vraiment bien. Donc, comme mon ruban est un peu froissé, je le fais comme ça. Je l'aligne avec l'autre comme ça. Ici, je vais recouper un morceau de papier donc dans la collection. Alors, oui, mon bloc, je l'ai un petit peu. Donc quelque chose, celui-là je l'ai déjà utilisé, ça on le fera pour après. Et après on repart en fait dans les mêmes papiers, hein. Donc je vais peut-être utiliser le bleu ici, ou le jaune. Je vais peut-être utiliser le jaune à ligne ici pour faire celui-ci. Et comme ça on verra ce que je mets là en face. Donc là on coupe à 10,5 sur 15. Alors voilà, j'ai coupé donc le morceau de papier donc à rayures jaune. J'ai ancré 10,5 sur 15. Maintenant, on a collé notre ruban. Je vais coller le morceau de papier au-dessus comme ça. Et comme ça, vous voyez, ça fait toujours harmonieux au niveau des couleurs. Alors, c'est toujours mon problème. Vous voyez la feuille bouger, c'est parce que je secoue mon pot de colle. C'est vraiment ennuyeux ça, parce que j'arrive vraiment quasi au bout, mais bon, il y en a encore dedans, hein, mais je vais super longtemps avec un pot comme ça, parce qu'il ne faut pas en mettre non plus des tonnes, donc ça va super bien. Là, je referai peut-être une petite pochette, je verrai bien après, parce que j'ai coupé mon papier un petit peu trop court, donc du coup, on verra ce que je fais. On peut toujours ajouter hein, ça, des pochettes, des petites choses comme ça pour agrémenter l'album. C'est toujours, voilà. On applique bien. Voilà. Et là, en fait, on va faire un petit nœud. Et donc, ça va permettre de maintenir donc ces deux ce rabat-ci avec la page là. Donc, ça va permettre de tenir et faire un petit jeu de matière dans l'album avec le petit ruban. Hop. Voilà. Comme ça. Après, on va s'occuper de la page d'en face. Alors, je vais regarder dans l'autre album, essayer de vous refaire un peu. Là, on va faire aussi un passant, ça, il n'y a rien de compliqué. Là, on était ici. Et après, j'ai le rabat, ce sera sur l'autre page. Déjà mieux. Voilà, donc ici, on va prendre un papier qui va être en harmonie avec celui d'en face. Là, je l'ai déjà pris. Le schminté, parfois les papiers se ressemblent. Les fleurs, je les ai déjà prises aussi. Ça, c'est le même. Alors, on va prendre la roue ici. Je ne l'ai pas encore prise, mais je veux la garder parce que la roue, je veux la mettre sur ma couverture aussi. Donc, ce que je vais faire, c'est prendre après celle-ci avec les bandes bleues parce que ça va bien avec le petit coussin là et les petits ronds qui sont bleus. Donc, c'est joli. Donc, on va prendre ça là. Hop. Alors là, on va recouper, je vais dire les bords. Hein. Donc, un demi-centimètre de chaque côté. Voilà, donc j'ai coupé mon papier. Je l'ai ancré les bords. Faut pas que je le prenne à l'envers. Voilà. Et puis, on va venir le coller. Vous voyez, ça rend super bien. Elle est juste magnifique. Hein. Cette collection, je l'adore. Franchement, elle est trop, trop belle. Je suis en train de me demander si je ne l'ai pas mis à l'envers.
Ah non, c'est bon. Puis comme il y a des fleurs à l'envers, à l'endroit, non, c'est bon. Voilà. Donc voici ce que ça donne. Et puis bon, c'est ainsi de suite. Après, pour rattacher, donc vous avez compris le système, hein, donc pour attacher le rabat, donc il faut toujours mettre le ruban ici pour la pochette. Ici, on va devoir mettre le ruban, donc voilà, on va voir mettre le ruban donc ici, et puis coller votre papier. Et donc pour faire tenir cette page-là ensemble, moi j'avais fait le rabat avec celui-ci. Donc on va mettre le papier là, mettre le ruban ici en dessous pour que ça ferme les deux. Donc le ruban en dessus, on colle le papier, le ruban ici, on met le papier et vous fermez. Et c'est toujours comme ça. Même chose pour ici si vous voulez mettre un ruban, toujours le ruban avant, collez vos papiers, etc. Donc il n'y a rien, je vais dire de compliqué. Donc vous avez vu le système, comment je fais pour mettre les rubans en dessous. Ce qu'on va faire juste ici ensemble, peut-être un passant, donc avec les chutes, vous voyez, avec les chutes de vos papiers quand vous coupez par exemple pour le rabat qu'on a fait ici. Donc vous avez dû couper un morceau, je vais dire de votre papier, hein. Donc voilà ici ce qui reste. Donc là moi je vais les utiliser pour faire un passant. Voilà, donc ici par exemple, sur la première page, j'ai envie de faire un passant. Voilà, j'avais dit une pochette, mais on peut faire un passant. Et je trouve que là, ça va bien avec les fleurs. Donc là, on va recouper un tout petit peu pour que ça soit bien aligné au papier. Je vais vous montrer. Donc le passant, c'est vraiment quelque chose de très très simple, hein. Il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué à ça. Hop. C'est ce que j'avais fait dans l'autre album aussi. Je vous montre. Où est-ce que je l'ai mis le passant? Voilà, ici par exemple. C'est ce que j'avais mis sur celui-là. Donc là, en fait, ça vous permet de glisser quelque chose en dessous. Voilà, une photo, un tag ou autre. Je ferai des petites cartes peut-être. Et là, j'avais mis une petite carte de la collection au-dessus pour... je vais dire un petit peu agrémenté. Donc on peut même le coller là d'un côté ou de l'autre pour encore passer quelque chose dedans. Il y a vraiment plein de possibilités quand vous faites des pochettes et des choses comme ça. Donc là on va mettre le passant ici. Donc voilà, ça c'est nickel. Voilà, bon, bien au milieu. Donc je vais bien sûr mettre de l'encre pour que ça ressorte. De toute façon, lors de la présentation finale, je vous montrerai tout ce que j'ai fait en détail. Comme ça, vous verrez et vous pouvez le reproduire. Donc là, je vais mettre de la colle ici et ici, bien sûr. Vous savez bien. On peut le faire avec des aimants aussi, les pochettes. J'en ferai un la prochaine fois avec des aimants. Et là, c'est vraiment un petit album basique que vous pouvez reproduire très facilement. Et qui, une fois qu'il est bien décoré, c'est très joli, hein. Facile, un cadeau facile à offrir, voilà. Facile à faire. Voilà, donc là, vous avez votre passant. On va attendre que ça sèche un petit peu. Et là, on peut imaginer de prendre, je vais dire ici, par exemple, détourer la citrouille ici. Voilà, et la mettre au milieu pour faire un petit décor ou la découper, la mettre ici. Enfin, voilà, il y a vraiment... je vous montrerai ça quand je l'aurai fini. Je vais le continuer hors caméra parce que vous avez vu le principe, hein, décorer les pages. Faire les passants, les petites pochettes, on peut découper les cartes. Ce que je vais faire aussi, c'est dans la collection, vous avez toutes des petites cartes. Ça, je vais toutes les découper et alors m'en servir comme pochette, par exemple, comme petite pochette pour insérer quelque chose dedans. Franchement, il y a vraiment des tas de possibilités à faire, mais ça, je vous montrerai lors de la présentation, je vais dire, finale de l'album. Voilà.
j'espère que ce petit que ce tuto vous a plu, que cet album, ben voilà, si vous avez envie de le reproduire, eh bien n'hésitez pas à le faire et vous pouvez le partager hein, sur le groupe Facebook, les kits de Corinne. Vous pouvez voilà, le partager enfin, où vous voulez, quoi, hein, sur vos réseaux. Voilà, donc vous me direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous mets tous les liens de la boutique en barre d'infos. Si vous voulez me contacter, n'hésitez pas. Voilà, donc moi je vous retrouverai donc pour la 3e vidéo pour la présentation finale de ce petit album. Une très bonne journée, à bientôt, bye bye.